Me voici aujourd'hui dans le parc national du Saguenay, dans le secteur de la baie de l'Éternité. 18 km et 1000 mètres de dénivelé pour explorer absolument tous les sentiers du secteur baie Éternité. On commence par le sentier des Méandres à Falaise depuis le parking pour rejoindre le centre d'information et ensuite le sentier de la statue. La nature est absolument merveilleuse, les couleurs de l'automne sont fantastiques. Eh ben, il est sur le chemin. J'ai failli lui marcher dessus. Hop. Dans ce secteur, il reste beaucoup plus de feuilles sur les arbres que dans le parc national Jacques-Cartier. C'est une symphonie de jaune, d'orange, de brun, d'or. Je rejoins maintenant le sentier de la statue qui va cheminer le long du fjord du Saguenay en s'élevant petit à petit. Je ne pourrai pas le suivre jusqu'au bout parce qu'il est fermé pour réparation à peu près 800 mètres avant la statue, donc avant la fin du sentier. Waouh, impressionnant ce gros rocher! Mais c'est incroyable comment il dépasse de la falaise, ça fait presque une grotte. Et on chemine au-dessus du fjord du Saguenay, qu'on devine un petit peu par là. Ça grimpe bien, mais gentiment, ils nous ont fait des escaliers. Des escaliers et des belles passerelles en bois. L'écureuil transporte une pomme de pin presque aussi grosse que lui. Je l'ai mis en ralenti pour qu'on puisse bien profiter de sa course. Symphonie de couleurs! C'est vraiment le moment idéal parce qu'il y a encore plein de feuilles sur les arbres, donc c'est magnifique. Il y a déjà beaucoup de feuilles tombées sur le sentier, donc on est entouré de ces belles couleurs des pieds à la tête. Vue sur l'embouchure de la rivière de l'Éternité et on voit que cette rivière creuse un espèce de canyon. C'est magique, on est sur un petit balcon et on surplombe le fjord. Ça monte, avec la vue sur le fjord, c'est difficile d'avancer tellement il y a des choses à regarder. Les couleurs des feuilles, le fjord, les montagnes. Quel rouge vibrant pour ces feuilles d'érable. Nous voici arrivés à la halte Bellevue. C'est une passerelle qui offre une vue sur la baie Éternité et le fjord du Saguenay. Même si je sais qu'on ne peut pas aller jusqu'au point de vue de la statue, je continue un peu pour le plaisir. De toutes les couleurs. Ici, il y a plein de feuilles de toutes les couleurs. Quelle merveille, toutes ces couleurs qu'il y a par terre. Bon, j'ai atteint le sommet de la butte. Un bel érable rouge. Et je fais demi-tour. C'était déjà pas mal en montant ici, mais alors en descendant, la vue plongeante sur la baie Éternité a coupé le souffle. Je ne suis pas fatiguée, mais le banc m'a tendu les bras pour pouvoir prendre quelques minutes pour admirer la vue.
c'est pas une grotte, c'est juste un rocher qui dépasse. L'été, il y a un bateau qui fait un arrêt là. J'aurais bien aimé pouvoir faire une petite croisière sur le fjord du Saguenay, mais ce n'est plus la saison. J'emprunte le sentier de la rivière qui va me permettre de rejoindre ensuite le sentier des Caps. Eh bien ça, c'est un érable à sucre. Bon, c'est sauvage ici. Le petit sentier disparaît presque sous les feuilles. Il est beaucoup moins emprunté que le sentier de la statue. Allez, on va vers le petit point de vue. C'est marée basse, il n'y a pas d'eau dans l'embouchure. Mais vous verrez au retour, ce sera marée haute. Plein d'explications sur l'eau salée, l'eau saumâtre, l'eau thermo-halocline. Quel enchantement du vert, du jaune, du rouge et le bleu du ciel. On continue de longer la rivière de l'éternité sur des petits passages en planche. Ici à marée haute, on ne distingue plus la rivière qui arrive. Il y a de l'eau partout, vous verrez ça au retour. Les trèfles sont toujours en fleurs. Oh, ces falaises sont méga impressionnantes. J'arrive à l'embranchement. Je vais laisser le sentier de la rivière continuer tout droit jusqu'au camping Baie Éternité. Et moi, je prends en gauche sur le sentier des Caps. Et donc, je passe de l'autre côté de la rivière. Elle a une couleur un peu cuivrée foncée, comme la rivière Jacques-Cartier qu'on a fait hier. C'est marrant, ici, il y a tout plein d'espèces d'ajoncs. Et il y en a vraiment partout. Le sol est totalement recouvert de ces plantes. Alors, on marche sur une espèce de petite crête au milieu de la forêt. Il y a un trou à gauche et il y a un trou à droite. La forêt est profonde. Le sentier est caché par les feuilles. Un endroit où il n'y a que des érables, Symphonie de jaune. C'est vraiment impressionnant cet endroit. Et là, il est un petit peu orangé. Il y a un camping et je suis sur l'emplacement d'une tente. Et le drapeau du Québec flotte fièrement. Je vais profiter des commodités du camping. C'est magnifique. On chemine un peu au-dessus du fjord. Ouais, c'est bien rocheux. Et ben maintenant on monte dos au fjord. C'est pas très roulant, mais c'est magnifique. Encore quasi 2 km pour le point de vue. Elle grimpette quand même. Et un petit érable rouge. J'en ai le tournis, tellement les couleurs sont chaudes et chatoyantes où que je porte le regard. C'est un enchantement cette montée. Je vois tout plein de petits oiseaux qui volent, qui me devancent. Mais ils vont trop vite, je peux pas les filmer. Trio de couleurs. Bon, et bien c'est là que je prends vers le géant. Ça monte et soudain, ça se dévoile à mes yeux. Et non, en fait, c'est pas ici le point de vue. C'est encore un peu plus loin. C'est sublimissime quand même. Et ça continue. Je ne suis pas encore au point de vue officiel, mais déjà, quelle beauté! Et je fais ami avec un tamia
qui est resté avec moi pendant que je faisais toutes mes vidéos. Et ça y est, le voici, le point de vue du géant. Tant de beauté me laisse sans voix. Après avoir exploré tous les recoins possibles, je ferai une très longue pause assis sur un rocher à contempler cette beauté. Je pense qu'il y a une erreur dans le panneau. Dire éternité, j'espère que c'est 4.3. C'est là où je vais. Et c'est parti pour une longue descente. La descente est très ludique. Il y a le fjord ici. Et la descente, c'est que du caillou, de la caillasse. C'est pas roulant, mais c'est rigolo. En fait, quand je dis de la caillasse, c'est du rocher. Du gros rocher à sauter. J'aime bien les bonnes surprises. J'étais persuadée que tout serait à l'ombre. Eh bien non, j'ai des petits rayons par-ci par-là. Et là, je suis en balcon au-dessus du Saguenay. Le chemin est tout mousseux par ici. Il y a de la mousse partout. Mais c'est tellement inattendu. Je pensais tellement que je serais tout à l'ombre. Et en fait, le soleil affleure. J'ai clapotis des vagues à ma droite. Enfin, des vaguelettes. Parce que la marée continue de monter. Et j'ai les rayons chauds du soleil, la lumière rasante. Et revoici le camping. Bon, je ne l'ai pas fait tout à l'heure parce que j'avais hâte de monter. Mais je descends au bord du Saguenay. Bon, je remonte. C'est un camping qui est accessible pour les gens qui font de la rando en kayak. Cet emplacement-là, il me plaît bien. Vraiment bien. Et ça y est, j'ai retrouvé la forêt d'érable. J'ai l'impression que les couleurs sont encore plus intenses avec le soleil rasant qui joue entre les branches. J'entends plein de bruits de pas dans les feuilles, mais j'arrive pas à voir quel animal c'est. Regardez, une tétralyre femelle. La forme de cet arbre, trop marrant. Tout à l'heure ici, il n'y avait pas d'eau. C'était marée basse. J'hallucine. La perfection du reflet de la montagne dans l'eau. C'est complètement inattendu. C'est comment se retrouver exactement au bon moment, au bon endroit. C'est incroyable et tellement inattendu. Que la marée soit haute et qu'il y ait beaucoup d'eau et qu'il y ait des reflets aussi fantastiques. Mais c'est incroyable. J'attendais rien de la descente, juste rigolo sur les rochers, mais tout à l'ombre. Et cette descente a été somptueuse, mais c'est impressionnant. Je quitte le chemin de la rivière pour retrouver maintenant le chemin des méandres à falaises pour rejoindre tranquillement le parking. Et c'est ainsi que se termine cette magnifique journée.